Le sacrement de confirmation est le sacrement par excellence de l'Esprit Saint. Le Concile Vatican II le rappelle, par le sacrement de confirmation, le lien des baptisés avec l'Église est rendu plus parfait, ils sont enrichis d'une force spéciale de l'Esprit Saint qui leur permet de témoigner de l'amour de Dieu. Avec le baptême et la première communion, la confirmation fait partie de ce qu'on appelle les sacrements de l'initiation chrétienne. Initiation ne veut pas dire ici qui apprend peu à peu les bases, cela veut dire qui a fait l'expérience de la grâce. Au terme de ces trois sacrements de l'initiation, le chrétien est initié car il a fait dans sa plénitude l'expérience de la grâce. Attention toutefois, c'est une expérience qui n'est pas d'abord sensible mais sacramentelle, c'est-à-dire symbolique et efficace. Vous pouvez ne rien ressentir du tout dans votre cœur quand vous vivez le sacrement de la confirmation. Ce n'est pas ce que je vous souhaite, mais ce n'est pas grave. Le rite de la confirmation est construit pour parler non pas d'abord à votre cœur, mais à votre cerveau. C'est un rite symbolique. Le but est qu'il parle aussi à votre cœur, mais en passant d'abord par le cerveau. Il faut comprendre des symboles. Et même ce rite n'est pas d'abord symbolique, mais il est aussi efficace. Cela veut dire que la grâce est vraiment donnée, et cela indépendamment de vos capacités. C'est la différence avec vous qui conduisez peut-être en ce moment dans votre voiture. C'est vrai qu'il faut rester concentré sur la route, donc restez attentif, mais si vous m'écoutez en ce moment d'une oreille distraite, ce que je suis en train de vous dire passe par une oreille et sort par l'autre. Mais si vous participez de manière distraite à un sacrement, ce n'est pas terrible, mais la grâce entre par une oreille, mais ne sort pas par l'autre. Être distrait pendant un sacrement, ce n'est vraiment pas ce que je vous souhaite, mais la grâce reste là, et elle est donnée, comme assoupie et endormie, mais donnée. Et vous pourrez la réveiller quand vous serez revenu à vous-même. Parce que la grâce dépend d'abord de Dieu, et non pas de vous. Pour la petite histoire, la confirmation se faisait avant la première communion, au moment du baptême, comme continuent de le faire les orthodoxes. Mais depuis le XXe siècle, la confirmation est devenue le dernier sacrement de l'initiation chrétienne. Maintenant, on donne la confirmation à partir de l'adolescence, chaque diocèse ayant sa politique propre. La confirmation est devenue le sacrement de la maturité. Ce qui est vrai, à une remarque près, dit le catéchisme de l'Église catholique, si l'on parle parfois de la confirmation comme du sacrement de la maturité chrétienne, il ne faudrait pas pour autant confondre l'âge adulte de la foi avec l'âge adulte de la croissance naturelle, ni oublier que la grâce baptismale est une grâce d'élection gratuite. Nous avons parlé du sacrement de confirmation comme dernière étape de l'initiation chrétienne. Et on en trouve une allusion à ce parcours initiatique, dans la lettre aux Hébreux au chapitre 4. Ceux qui ont été illuminés, ceux qui ont reçu le don céleste, ceux qui ont eu part à l'Esprit Saint. Ceux qui ont été illuminés, c'est le baptême. Ceux qui ont reçu le don céleste, c'est l'Eucharistie. Et ceux qui ont eu part au Saint-Esprit, c'est la confirmation. Je vous cite la Bible, et c'est important. Dire que la confirmation est un sacrement, c'est dire que c'est un rite dont l'efficacité est garantie par Jésus lui-même. C'est dire que c'est un rite voulu et institué par le Christ. Il faut donc trouver un fondement biblique au sacrement pour être bien sûr que ce soit le Christ qui soit derrière. Pour le baptême et la messe, pas de problème. Le Christ en a parlé explicitement. Mais pour la confirmation, il n'en a pas parlé explicitement, il en a parlé implicitement. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire
que Jésus a promis le don de l'Esprit Saint. Et il l'a même promis à de nombreuses reprises. Luc 12, 12, Jean 3, 5, Jean 7, 37, Jean 12, 7, Acte 1, 8. Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Cette promesse du don de l'Esprit Saint reprenait en fait l'antique promesse des prophètes de l'Ancien Testament. Une effusion messianique communiquée au peuple entier. Ce sont les prophéties d'Isaïe 11 et d'Ézéchiel 36. Et cette promesse a été réalisée lors de la Pentecôte, quand chaque disciple a reçu l'Esprit Saint sous forme de langue de feu. Saint Pierre y a vu l'accomplissement de cette promesse. Citant le prophète Joël, il dit « Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute créature. » Mais cette promesse de l'Esprit Saint, datant de l'Ancien Testament, reprise par Jésus, réalisée lors de la Pentecôte, ne concerne pas seulement les 12 apôtres. Ce don, ce baptême dans l'Esprit Saint, ce sont tous les chrétiens de toutes les générations qui sont appelés à le vivre. Et c'est sur cette promesse faite à tous en général et à vous en particulier qu'est garantie l'efficacité du rite de la confirmation. Voilà ce que dit la Bible en Acte 8. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit Saint n'était pas encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Et ce rite de l'imposition des mains, interprété à la lumière de la Pentecôte et de la promesse du Christ, mis en parallèle du baptême, ce rite, c'est en germe le sacrement de confirmation. Nous en avons touché un mot la dernière fois. Primitivement, le premier rite du sacrement de confirmation était l'imposition des mains. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint, lit-on en Acte 2. La liturgie latine a conservé ce geste, mais il n'est plus le geste propre de la confirmation, il est utilisé lors de la confirmation pour exprimer une invocation à l'Esprit Saint. L'évêque étend les mains sur l'ensemble des confirmants et dit « Dieu très bon, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit, comme tu l'as promis. Répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit de la crainte de Dieu. Par le Christ notre Seigneur. » C'est une très belle prière. On y dit le lien entre le baptême et la confirmation et ce que la confirmation a de spécifique, à savoir une plénitude ici décrite à travers les 7 dons de l'Esprit Saint. À côté de cette imposition des mains, très tôt dans l'Antiquité chrétienne, s'est répandu le geste de l'onction d'huile appelé consignation. Cela évoque l'onction des rois juifs dans l'Ancien Testament, ou encore l'onction des malades dans le Nouveau Testament. La consignation est un signe de croix fait sur le front par l'évêque avec son pouce oint, trempé dans une huile sainte, le saint crème. On parle de cette onction dès le début du IIIe siècle vers 215, dans un texte qui s'intitule « La tradition apostolique d'Hippolyte de Rome ». Ce texte parle de tradition vénérable et d'un usage établi. L'onction d'huile, pour manifester le don de l'Esprit Saint, s'inscrit donc très vraisemblablement en continuité avec la pratique des toutes premières églises chrétiennes. Et c'est ce qui a donné naissance au rite actuel de la confirmation. Voilà ce que dit le rituel. Le sacrement de confirmation est conféré par l'onction de saint crème sur le front, faite en imposant les mains et par ces paroles, soit marqué de l'Esprit Saint le don de Dieu. Le saint crème
c'est une huile sainte bénie par l'évêque lors de la célébration du jeudi saint. Un dernier geste vient achever le sacrement. C'est un geste qui manifeste le fait que le confirmé appartient à la famille plus large du peuple de Dieu. Ce geste a pu varier au cours des siècles et des cultures. Accolade fraternelle, baiser de paix, voire même une claque virile rappelant l'adoubement des chevaliers. Un peu comme chez vous dans votre famille. Pour dire à vos enfants que vous les aimez, vous pouvez les embrasser, mais je connais aussi certaines familles où le père donne à ses enfants une claque bourrue et affective sur les épaules. On est parfois un peu embêté à propos de la confirmation. Lors du baptême, on reçoit déjà l'Esprit Saint et il y a même une onction de Saint-Crème. La confirmation redonne l'Esprit Saint et marque une deuxième fois le confirmé du Saint-Crème. À quoi cela sert-il de faire 2 fois la même chose? Eh bien voilà ce que je lis dans un manuel de théologie. La confirmation est le sacrement de la virilité chrétienne. Le baptême avait été le signe efficace de la naissance à la vie spirituelle qui fait de l'homme un enfant dans la vie de grâce. La confirmation réalise la croissance spirituelle qui fera de cet enfant nouveau-né un adulte, un homme parfait, parvenu à la pleine stature du Christ. Car l'enfance spirituelle n'est pas la même chose que la maturité spirituelle. Saint Paul le dit, « Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. » De là, une grâce propre à la confirmation. Parfois, on utilisait une comparaison militaire. Avec le baptême, on fait partie de la nation de Dieu. Et cette nation est défendue par le témoignage des apôtres et des saints. Avec la confirmation, on ne fait plus partie de ce que l'Église cherche à défendre, on fait partie de ceux qui défendent le reste de l'Église. C'est un sacrement qui donne la force de rejoindre la ligne de bataille et de combattre le beau combat de la foi, pour reprendre les termes de saint Paul. C'est de là que vient le mot de confirmation. Malgré les apparences, ce mot ne veut pas dire confirmer. Comme par exemple une personne baptisée très jeune et qui voudrait confirmer maintenant qu'elle est d'accord avec le sacrement reçu lors de son enfance. Confirmer, au sens de dire qu'on est d'accord avec son baptême d'enfant, en France, c'est la profession de foi. La confirmation, elle, vient d'un mot latin qui veut dire rendre fort, firma, ce qui est fort. Une meilleure traduction serait le sacrement de l'affermissement. Voilà comment le catéchisme de l'Église parle de cette grâce d'affermissement. La confirmation apporte croissance et approfondissement de la vie baptismale. Elle nous enracine plus profondément dans la filiation divine qui nous fait dire « Abba, Père ». Elle nous unit plus fermement au Christ. Elle augmente en nous les dons de l'Esprit Saint. Elle rend notre lien avec l'Église plus parfait. Elle nous accorde une force de l'Esprit Saint pour répandre et défendre la foi par la parole et par l'action, en vrai témoin du Christ, pour confesser vaillamment le nom du Christ et ne jamais éprouver de la honte à l'égard de la croix. Si vous regardez le parcours fait depuis le début de cette chronique, nous avons repris la carte d'identité traditionnelle de ce que les catholiques appellent sacrement. Nous avons parlé de la place de la confirmation dans le septénaire sacramentel, c'est un sacrement de l'initiation. Puis je vous ai parlé de ce rite qui avait été institué par le Christ, sous la forme d'une promesse. Puis je vous ai parlé de ce rite, une onction d'huile sainte accompagnée d'une formule sacramentelle. Je vous ai ensuite parlé de la grâce conférée lors du sacrement de confirmation, à savoir la force et la maturité de l'Esprit Saint. Pour terminer, il ne reste plus qu'à parler du sujet et du ministre. Commençons par le ministre. Le ministre, c'est celui qui confère le sacrement. Pour la confirmation, le ministre ordinaire, c'est l'évêque. À la plénitude de l'Esprit Saint confirmée lors du sacrement correspond la plénitude du sacerdoce de l'évêque. Je cite le catéchisme.
L'administration de ce sacrement par eux marque bien qu'il a pour effet d'unir ceux qui le reçoivent plus étroitement à l'Église, à ses origines apostoliques et à sa mission de témoigner du Christ. Mais pour des raisons exceptionnelles, il est vrai, un prêtre peut donner la confirmation, comme lorsqu'un adulte se fait baptiser et qu'il ne peut pas l'être par l'évêque. Avec son baptême, il reçoit généralement la confirmation du curé. Le sujet de confirmation, c'est celui qui le reçoit. Il faut être baptisé et être en état de grâce. Donc, on se confesse avant. On peut le recevoir à partir de l'âge de 7 ans, pourvu que l'enfant le désire et y soit convenablement préparé. Mais en cas de danger de mort, même un nourrisson peut être confirmé. Les catholiques sont tenus de se faire confirmer. En tout cas, on ne peut pas être parrain sans avoir été confirmé, et être marié sans être confirmé est une bizarrerie. On ne marie pas des enfants. Par contre, il convient de noter que l'on ne peut recevoir qu'une seule fois la confirmation. La confirmation, comme le baptême, n'est pas réitérable. Il n'est pas réitérable car la grâce reçue marque de manière définitive l'âme. On parle de caractère reçu. Dans ce sacrement, l'âme a été changée, scellée, marquée par un sceau, d'où un nouveau caractère. Saint Paul dit « Celui qui nous a fermis avec vous dans le Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu, lui qui nous a marqués de son sceau et qui a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » 2 Corinthiens 1. Ce sceau de l'Esprit Saint, dit le catéchisme de l'Église catholique, marque l'appartenance totale au Christ, la mise à son service pour toujours, mais aussi la promesse de la protection divine dans la grande épreuve eschatologique.